La journée, il faut la commencer instruit. Heureusement, Bintili Diallo est là et nous a mâché un peu le travail. Vous avez regardé la presse pour nous. Moi, j'ai aperçu ce matin, effectivement, en titre, que la vaccination revenait à la une. Et oui, faudra-t-il vacciner les moins de 12 ans s'interroge le Parisien. Le Figaro nous raconte comment la France Carole a rattrapé son retard. Et Corse ce matin se penche sur la vaccination des ados à 15 jours de la rentrée scolaire. C'est Le la grande Parisien, question. oui, c'est la grande question. Le Parisien parle de l'angoisse du variant Delta qui pourrait s'installer sur les bancs de l'école. La contamination chez les moins de 12 ans inquiète parents et scientifiques, nous dit le Nathalie et moi, journal. nous sommes Vous mamans. êtes concernés? Effectivement, on est concernés. Voilà, selon l'Institut Pasteur, 50 000 enfants et adolescents pourraient être infectés chaque jour. À partir de septembre, il faudrait donc les vacciner pour les protéger et protéger leur entourage fragile, nous dit-on. Le Figaro rappelle qu'aucun investissement, mesdames, n'a été fait pour améliorer la filtration de l'air dans les établissements. On va beaucoup en parler les mois prochains, la présidentielle. Et cette fois-ci, ce sont les écologistes qui font la une. Et oui, les Verts en classe primaire, titre Libération. Le journal nous propose un dossier sur les 5 prétendants à la primaire écologiste. Ils se retrouvent à partir d'aujourd'hui à Poitiers pour leur journée d'été. Libération dévoile un mini-portrait court et efficace de chaque prétendant avec ses forces et ses faiblesses. Pour nous aider à faire notre choix. Voilà, exactement, et c'est très bien fait. Delphine Bateau, l'ex-ministre radical qui a un petit socle. Jean-Marc Governatori, l'intrus aux 1000 vies qui inquiète dès qu'il prend la parole. Yannick Jadot, le favori qui doit convaincre les siens. Éric Piolle, l'impassible en manque de notoriété. Ou encore Sandrine Rousseau qui s'attaque au sexisme, au capitalisme et au racisme. De son côté, le Figaro, Carole s'interroge. Les Verts sont-ils condamnés à échouer? Le journal souligne qu'ils doivent encore rassembler leurs familles et chercher les bons alliés pour peser sur la présidentielle. France 2 rend hommage ce soir à Alain Bachung et on n'est pas les seuls à rendre hommage à ce chanteur. Exactement, 12 ans après sa mort, la chaîne propose à 23h45 un documentaire inédit, sensible et soigné, nous dit le Figaro. Documentaire signé Didier Varro qui revient sur l'enfance malheureuse de ce gamin né sans père et sur ses chansons pas toujours très claires. C'est parce que je n'ai pas envie de m'ennuyer, se justifiait Bachung. Le Parisien donne la parole à sa dernière épouse qui annonce un nouvel album cette année avec les tout premiers titres de Bachung à la fin des années 60. Il y aura des reprises en anglais, du rock, des chansons très crooner ou plus chansons françaises, nous dit-elle. En attendant cet album, Carole, regardons ce documentaire ce soir. Osez Bachung, c'est à 23h45 sur France 2. Vous avez le droit de vous coucher tard en regardant ce documentaire, mais on vous attend à 6h30 demain matin. C'est prévu. Voilà. Elle a une petite photo qui a retenu votre attention. C'est vrai qu'on parle beaucoup des chats sur les réseaux sociaux, mais vous, c'est un lynx qui est dans la presse. Alerte mignonnerie, Carole. Le Parisien nous parle donc de la première naissance de lynx dans les Vosges depuis le XVIIe siècle. Les chatons ont été observés avec leur mère. La photo a été prise par l'Office français de la biodiversité. On voit les deux boules de poils, vous le voyez, l'une contre l'autre, pelage tigré, les oreilles en pointe. Alors pour préserver la mère et ses petits, on ne connaît pas précisément leur lieu de vie. La maman s'est installée, Carole, en France dans le cadre d'un programme de réintroduction de cette espèce protégée. L'Office français de la biodiversité la suit grâce à son collier GPS. Les agents forestiers parlent d'un événement majeur pour l'avenir du lynx dans le massif des Vosges. Rapidement, un article qui sent bon la plage avec Libération. Papier ludique et sympathique sur les objets de l'été. Libération revient sur les origines, vous savez, de la chaise de camping qui est apparue dans l'Égypte ancienne avant de cartonner auprès des pêcheurs, puis des rappeurs. Jules le Marseillais, Attic le rappeur des Yvelines ont popularisé la chaise pliante Décathlon. Le journal revient aussi sur le bob, accessoire tendance de cet été décliné chez Adidas, Chanel, Zara. Moi, je valide pas du tout. Moi, pas. Il était très ringard dans les années 2000, mais c'est vrai que ça cartonne cet été. Et le quotidien, Carole, nous rappelle aussi que l'ancêtre des boules de pétanque est apparu dans les civilisations antiques, en Égypte, en Grèce et à Rome, avant de devenir bien sûr le sport national de l'été en France. Merci Bintili.